Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une grosse erreur, las girlitas, que vous faites peut-être et qui empêche votre maquillage de tenir, qui vous empêche d'avoir un joli effet quand vous êtes maquillée, d'avoir une jolie peau quand vous êtes maquillée, qui abîme votre peau au naturel aussi et qui la vieillit prématurément. On va en parler dans cette vidéo, je vais vous dire comment éviter cette erreur et surtout je vais vous donner des solutions à mettre en place. Mais avant, pour celles qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Colline, je suis make-up artiste et j'aide les femmes à obtenir un maquillage du teint uniforme et naturel pour toute la journée pour qu'elles puissent enfin être sereines et arrêter de s'inquiéter de la réapparition de leurs imperfections au cours de la journée. Aujourd'hui, on va parler de cette erreur qui vous empêche de faire tenir votre maquillage. D'ailleurs les gars, si vous voulez connaître les 4 étapes pour faire tenir votre maquillage du teint pour toute la journée avec un effet naturel qui cache efficacement vos imperfections sans avoir besoin de refaire de retouches, n'hésitez pas à aller voir ma masterclass juste en dessous, elle est gratuite et elle est disponible sur koyasu.com/4 étapes. Donc, quelle est cette erreur, las girlitas? L'erreur dont je parle, c'est de ne pas hydrater sa peau quand on applique une CC crème ou une bébé crème. Sous prétexte qu'une CC crème ou une bébé crème c'est souvent hydratant, il y a souvent un agent hydratant à l'intérieur, donc je vous parle de CC crème, bébé crème et même avec un fond de teint hydratant, c'est le fait de se dire j'ai ma partie hydratation dans mon maquillage, donc pas besoin de ma routine soin, pas besoin d'hydrater mon visage. Les girls, ceci est faux! Pourquoi c'est une erreur les girls? Comme vous le savez, enfin j'espère, toutes les peaux, tous les types de peaux, que ce soit les peaux très très sèches, que ce soit les peaux très très grasses et toutes les peaux qui se trouvent au milieu ont besoin d'être hydratées. Elles ont besoin d'être hydratées tous les jours, matin et soir. Mais elles ont des besoins d'hydratation qui sont différents pour chaque type de peau. Les peaux très sèches vont avoir besoin d'être surchargées en hydratation, tandis que les peaux grasses vont avoir besoin d'être hydratées, oui, mais d'être matifiées aussi et qu'on régule en fait l'excès de sébum. Ok. La peau, vous le savez, c'est pas une seule couche. En fait, vous avez plusieurs couches de peau, vous avez 7 couches de peau. Et comme je vous l'ai dit, vous avez des besoins différents en fonction de la nature de votre peau. Vous avez besoin d'être hydraté plus ou moins intensément, plus ou moins profondément en fonction de votre peau. Si elle est normale, vous allez avoir besoin d'être hydraté normalement. Mais si vous allez très très sèche, vous allez avoir besoin de produits qui vont vraiment pénétrer plus profondément dans la peau pour pouvoir l'hydrater en profondeur, lui redonner ce petit coup de plumpy, vous voyez, bonne mine, plumpy, voilà, pour qu'elle fonctionne normalement et qu'elle soit confortable, au moins déjà confortable en dehors de l'aspect esthétique. Donc le problème en fait, c'est que quand on skip cette hydratation, la routine hydratation, la routine soin, et que vous appliquez directement votre CC crème ou votre bébé crème, ben, l'hydratation elle n'est pas assez importante. Parce que déjà, la CC crème ou un bébé crème, c'est censé être, oui, un produit de soin, etc. Mais on a de plus en plus de maquillage à l'intérieur de ce produit de soin. Et en fait, les soins sont conçus pour pénétrer la peau, donc plus ou moins profondément en fonction du produit. Mais le maquillage, non, il est conçu pour rester en surface de la peau. Donc une bébé crème, en général, elle va être 15 milliards de fois, bon j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, elle va être 15 milliards de fois moins hydratante qu'une crème hydratante normale, sachant que votre routine soin, ça ne s'arrête pas à la crème hydratante. Il y a bien sûr le nettoyage du visage, mais vous pouvez aussi utiliser un sérum qui va être hydratant beaucoup plus en profondeur, la crème hydratante, la crème contour des yeux, etc. Donc si vous utilisez seulement l'hydratation de la CC crème ou de la bébé crème, ça ne va pas du tout être assez, ça va être une hydratation qui va rester en surface, donc qui va hydrater les couches supérieures de l'épiderme, mais c'est tout las girlitas. Ça ne va pas permettre de donner tout ce dont elle a besoin à votre peau. Du coup, si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Comme vous allez hydrater seulement les couches supérieures de votre peau sèche va continuer d'être sèche. Elle va aspirer vraiment tout votre CC crème, tout votre bébé crème. Si vous vous retrouvez à midi sans plus de maquillage du teint, ben vous savez pourquoi, c'est parce qu'en fait votre peau elle a complètement absorbé le maquillage et donc du coup c'est la preuve que vous avez une peau sèche et que vous devez absolument les girls créer votre routine soin avant votre routine maquillage. Mais ça peut aussi avoir pour effet inverse en fait de faire produire plus de sébum à votre peau et notamment c'est le cas des peaux grasses parce que les peaux grasses en fait elles réagissent autrement au manque d'hydratation. Au lieu d'aspirer en fait tout le maquillage, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer beaucoup de sébum parce que le sébum, c'est une huile qui va permettre de protéger la peau et de retenir un maximum d'hydratation. Donc elle va produire du sébum, elle va produire du sébum, elle va produire du sébum. Vous allez avoir un maquillage du teint qui va couler, qui va dégouliner, qui va pas tenir, qui va transférer, vos imperfections qui vont ressortir et bref, ça va être la cata.
Et le fait aussi de ne pas hydrater au jour le jour en fait votre peau, de ne pas lui donner ce dont elle a besoin, au fur et à mesure vous allez avoir bien sûr le teint terne, parce que clairement ce sera comme une plante, vous savez que vous n'avez pas assez arrosé et qui est tout comme ça. Vous allez aussi avoir des irritations, des zones de sécheresse, vous allez avoir des rougeurs aussi. Petit à petit, votre peau va être de plus en plus inconfortable, elle va peut-être des fois tirailler. Vous pouvez très bien avoir la peau grasse et déshydratée, donc elle va tirailler, vous n'allez pas du tout être à l'aise. Vous pouvez avoir aussi des boutons qui vont se former parce que l'hydratation, ça permet aussi en fait ça permet en fait de rendre les cellules qui sont sur l'extérieur au moins déjà plus souples. Donc si en plus vous ne faites pas de gommage, elles vont rester sèches sur le dessus. Donc du coup ça va obstruer les pores, ce qui peut causer des boutons, notamment si vous avez la peau grasse, parce que la peau va continuer de produire du sébum, mais il va être bloqué par les cellules en dessous, et donc du coup ça va vous faire un bouton. Bref, les girls, vous courez à votre perte si vous n'utilisez pas, au moins les girls, je vous dis pas de faire tout le shebang, et encore, vraiment, je vous le conseille si vous voulez vraiment avoir une belle peau beaucoup plus rapidement, mais au moins de mettre une crème hydratante, même si vous avez un peu d'hydratation dans votre CC crème, dans votre bébé crème ou dans le fond de teint que vous utilisez. Donc comment faire pour trouver la bonne hydratation et à terme du coup unifier votre teint et faire tenir votre maquillage toute la journée pour cacher vos imperfections efficacement? La première chose à faire, ça va être de définir votre peau. Est-ce que vous avez la peau grasse? Est-ce que vous avez la peau sèche? Est-ce que vous avez la peau déshydratée? Sèche et déshydratée, c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez la peau mixte? Est-ce que vous avez la peau normale? Ensuite, vous allez choisir les produits qui sont adaptés à votre peau, que ce soit les produits de soins ou les produits de maquillage. Ensuite, il va falloir apprendre bien évidemment à utiliser ces produits, à les appliquer dans le bon ordre, avec les bons outils, de la bonne manière, en bonne quantité. Donc vraiment masteriser, on va dire, l'application du maquillage, et enfin choisir seulement les étapes dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez la peau sèche, pas de poudre la Girlitas parce que ça va encore plus assécher votre peau. La poudre, elle va justement aspirer toute l'hydratation, toute l'eau, on va dire, que peut contenir votre peau, et donc ça va l'assécher encore plus la Girlitas. Si vous voulez en savoir davantage sur ces 4 étapes pour un maquillage du teint uniforme et naturel pour toute la journée qui cache efficacement vos imperfections, mais sans effet paquet, sans effet granuleux, sans effet bleu, n'hésitez pas à aller voir ma masterclass. Le lien s'affiche juste en dessous, corasso.com/4 étapes, c'est complètement gratuit et vous pouvez le regarder quand vous voulez. Moi, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas. Et si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, la Girlitas.